Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Bakwere man, your Ekuna man, your Ngi man, and proudly so, I am your Anglophone brother. Hope everything is okay wherever you find yourself. Parlons de la guerre en Russie, ou non, la guerre, oui, il y a la guerre aussi en Russie aujourd'hui au niveau de Kursk, mais la guerre en Ukraine. Et vous remarquerez avec moi que la presse occidentale ne parle pas ou ne parle plus de l'incursion ukrainienne à Kursk. On est en train de parler beaucoup plus des différentes frappes russes en Ukraine actuellement. Et Volodymyr Zelensky qui demande de l'aide. Et sur ces différentes plateformes, les amis, vous avez vu qu'il y a Pavel Dukov qu'on a arrêté. Les Occidentaux sont en train de tout faire. Vous allez constater. Ceux qui sont abonnés ne reçoivent plus les notifications parce qu'ils veulent restreindre. Ils sont au courant que le Sud global a compris et que le Sud global est en train de pousser ses narratifs. Et ça leur perturbe dans les narratifs mensongers. Donc, du coup, sur ces différentes plateformes, si vous avez quelqu'un qui est en train de parler d'un sujet, allez chercher, n'attendez pas les notifications parce qu'ils ont réduit les notifications. Ça ne va pas arriver. Allez plutôt chercher le nom de la personne, regardez cette actualité. C'est de ça qu'il est question. Ils sont en train de menacer beaucoup même de suppression de leur plateforme. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Comprenez cela. C'est très important de le savoir. Il y a de cela quelques heures, il y a 48 heures, la Russie a frappé l'Ukraine de façon massive. 15 régions ukrainiennes ont été affectées. On a vu ça créer une tollée générale. En Occident, oh, wow, ce n'est pas possible, oh, la Russie ne devrait pas faire ça, vraiment. Les Américains aussi ont parlé. Les amis, si on parle des Américains, une seconde maintenant, vous allez comprendre que ils sont pas bien placés pour donner de leçons aux gens, même pour critiquer les gens. Regardez ce que Netanyahu est en train de faire à Gaza actuellement. Vous voyez vous-même ce qu'il est en train de faire à Gaza? Il est en train de raser tout. Allons même, parlons de la deuxième guerre de Golfe. Ce que les Américains ont fait en Irak. Près de 1 million de personnes, il dit 1 million de personnes ont été éliminées, ont péri. 1 million de personnes. Vous allez en Afghanistan, le pays a été rasé. C'est la guerre. Et les soldats ne vont pas se mettre en difficulté, donc ils rasent. Voilà la guerre. Il n'y a pas de guerre propre. Il dit la guerre est sale. C'est très sale. Ce n'est pas le cinéma comme Poutine l'a dit. Ce n'est pas le cinéma, c'est sale. Donc vous ne pouvez pas penser qu'il y a des guerres propres et des guerres sales. Non, la guerre est sale. Il faut éviter les guerres. On peut discuter, dialoguer des mois, des années. C'est mieux que de s'entretuer. Maintenant, quand certaines personnes pensent qu'ils ont le monopole de la brutalité, parce qu'ils ont l'OTAN, ils ont l'industrie d'armement, ils ont l'argent, ils ont ceci, c'est mal connaître l'avancement des autres. Vous avez vu dernièrement qu'il y a un avion fugitif chinois qui est entré dans l'espace aérien japonais pendant quelques secondes et ça a créé cette crise entre la Chine et le Japon. Vous avez vu que les deux puissants là, la Chine et le Japon et la Russie sont en train de se préparer dans toutes les éventualités parce qu'ils savent. La Chine est au courant qu'après la Russie, c'est elle qu'on va attaquer. D'ailleurs, la doctrine américaine aujourd'hui dit clairement que la Chine est notre ennemi. Parce que la Chine est en train de progresser économiquement, militairement. Donc, ça inquiète l'oncle Sam. Vous comprenez très bien. Donc, restons en Ukraine. Quand Zelensky avait commencé à demander les armes parce qu'on lui avait promis les armes, je vous avais dit ici que ça ne va pas cesser. Il va continuer à demander. Il a demandé toutes sortes d'armes. On les a envoyées. Les chars, les pabati, on a envoyé, les amis. Ces alliés ont envoyé avec des instructeurs, avec des mercenaires. Il demande un no-fly zone aujourd'hui alors qu'on vient de lui donner les F-16. Les F-16 n'arrivent pas à décoller parce qu'ils savent que ça sera abattu par les Russes. Donc, vous voyez qu'on est dans quelque chose où nous, au Sud global, on les appelle à discuter. Pendant ce temps, vous avez des propagandistes sur les chaînes de télévision françaises, sur les chaînes de télévision allemandes, sur les chaînes de télévision polonaises, sur les chaînes de télévision lituaniennes, sur les chaînes de télévision romaines, sur les chaînes de télévision espagnoles, sur les chaînes de télévision britanniques, sur les chaînes de télévision canadiennes, sur les chaînes de télévision et radio,
américaine, au Japon et en Australie. Et c'est des alliés. Voyez un peu. Donc, ils poussent leur narratif des guerres, d'invincibilité, alors qu'ils savent qu'avec la Russie, c'est compliqué. Et l'OTAN a intérêt que ça continue comme ça, parce que l'Ukraine est surendettée. Il dit surendettée, brutalement endettée aujourd'hui, les amis. There's no way they are going to come out of this. It's so very difficult for them. Et je parle là de la une de France 24, que j'ai mis ça à l'écran là-bas. Ils disent quoi? La Russie continue de frapper l'Ukraine, tandis que Kiev revendique le contrôle de quelques 100 localités dans la région russe de Kursk. Écoutez très bien. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils ne croient pas à ce qu'ils écrivent. La Russie continue de frapper l'Ukraine pendant que l'Ukraine avance à Kursk. Donc, ils ont 100 localités prises. Vous comprenez ça? L'idée de cette attaque sur le territoire russe, c'était de pousser les Russes à lâcher prise au niveau de Pokrovsk. Voyez un peu. Mais les Russes savent. They have their objective. Donc, ils sont là. Pokrovsk est en train de tomber et tout le Donbass, voilà, désolé les amis, j'ai perdu mon latin là-bas, tout le Donbass va tomber entre les mains des Russes. Voilà l'objectif russe. Et maintenant, ils vont certainement se rediriger pour sécuriser leurs frontières. Et on a vu les images de destruction de chars et autres, les amis. Au lieu de parler de ça, on vient vous dire que l'Ukraine continue de subir les frappes russes et que de l'autre côté, l'Ukraine est en train d'avancer sur le territoire. Vous comprenez grand chose dans ça? Un pays qui est acculé, un pays qui est frappé de façon brutale chaque jour. C'est ce même pays-là qui avance. Avec quoi? Quels sont les moyens? Ça passe par où? Ça traverse comment? Et les reportages qu'on voit disent autre chose. Il dit ces reportages disent autre chose. Mais les médias et les propagandistes sur les différents plateaux viennent nous distiller d'autres informations. Genre, les gars avancent. Donc, vous avancez, mais on vous frappe. Vous êtes punis. Vous n'avez pas l'électricité. Vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Mais vous avancez quand même. Una Trump Pascaso. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. As I said the beginning of this video, these people are just threatening us every day. They want to delete some of our platforms, but you need to just go check our videos. Don't wait for notification, because if you wait for notifications, they will never come. They will never come because they are doing their best to reduce the visibility of our videos. That's the sole reason you find some videos that are not viral. You find some videos people are not watching a lot because some of you are waiting for notifications to come before you do that. So please just go type the name of the person, watch videos. We need to enlighten ourselves. We need proper education to free ourselves from the mental slavery we're plunged in. Our great-grandparents were plunged in. Our parents were plunged in. Today, we are trying our utmost best to shy away from this narrative. Thank you, friends, and bye-bye. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.